À 61 ans, il en est à son 4e mandat à l'Assemblée. En 1993, j'étais là, vous voyez. Il n'a pas encore pris sa retraite, mais pour nous, il a fait le calcul de ce qu'il devrait percevoir. 6 000 € pour les 25 ans passés sur les bancs de l'Assemblée nationale, auxquels s'ajoutent 3 000 € comme ancien magistrat de la Cour des comptes et 1 000 € pour ses mandats locaux. Soit au total, une coquette retraite de 10 000 €. Une retraite confortable? Oh oui, c'est grosso modo 7 fois la retraite moyenne des Français. Voilà. Mais là-dedans, vous voyez, presque les 2/3, c'est ma retraite de député. Et Charles de Courson nous a expliqué comment se calcule une retraite de député. Même réformée en 2010 avec une baisse de 30% des pensions, elle reste très confortable pour les nouveaux élus. Avec un mandat de 5 ans, un parlementaire aura droit au moment de sa retraite à 1 200 € de pension. 2 mandats, c'est 2 400 €. 3 mandats, 3 400 €. Et ainsi de suite, jusqu'à un plafond de 5 250 €. Les comptes, vous pouvez me les sortir, les comptes? Le budget de votre pochette. Et ce qui choque surtout Charles de Courson, c'est ce que ça coûte à son employeur, l'Assemblée nationale, autrement dit l'État. Pour preuve, il nous montre les comptes de 2012. L'ensemble des pensions de retraite des parlementaires ont représenté 64 358 000. Alors ces 64 millions, ils sont financés comment? Par les cotisations salariées des députés, c'est-à-dire 7,5 millions, et par une contribution de l'Assemblée nationale de 56 millions, dont 87% sont financés par les impôts des Français. Contribution de l'Assemblée nationale, c'est les impôts des Français. Voilà. C'est le meilleur régime de retraite de France. C'est le meilleur, mais aux frais des contribuables. Même si certains députés comme Charles de Courson veulent réduire la facture de leur régime de retraite, beaucoup continuent de le justifier, comme le député Pierre Lelouch. Vous ne trouvez pas que c'est un régime de retraite trop privilégié aujourd'hui? Tout est trop privilégié, tout peut être discuté, et je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on le discute. Mais prenons en compte aussi le fait que c'est quand même des métiers, entre guillemets, des fonctions à siège éjectable. C'est un CDD où vous avez un risque à la sortie qui est de ne pas trouver du travail. Un CDD, très bien loti tout de même. Sur cette question des retraites, d'autres s'agacent, comme le député Jacques Millard. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi revenir sur le régime de retraite des députés? Écoutez, on a véritablement, de ce côté-là, fait beaucoup d'efforts. Et si ça continue, il n'y aura que les PEGC qui candidateront pour la députation. Merci. Les PEGC, les professeurs de collège qui peuvent retrouver leur emploi après leur mandat de député. À l'écouter, sans cette retraite avantageuse, il n'y aurait plus beaucoup de politiques volontaires pour siéger à l'Assemblée. Et le plus étonnant, c'est que ce sont les députés eux-mêmes qui décident de leur propre retraite. Alors que pour l'ensemble des Français, celles-ci font l'objet de lois votées en toute transparence dans l'hémicycle, les retraites des députés, elles, sont décidées sans débat public par un groupe de 22 parlementaires qu'on appelle le Bureau, chargé d'administrer l'Assemblée nationale. Le député Bernard Roman en fait partie. Il considère qu'il n'y a rien d'anormal à ce régime et qu'il ne faut plus y toucher. Je vous ai déjà répondu que les choses étaient normalisées sur le régime de retraite. Donc aujourd'hui, vous considérez que ce n'est pas un régime privilégié que celui de retraite des députés? Ce n'est plus un régime privilégié. C'est un régime qui ressemble au régime de la fonction publique. Voilà. Certes, si les députés touchent désormais leur pension à 62 ans au lieu de 60, celle-ci reste nettement supérieure à celle de la fonction publique. En France, les régimes spéciaux ne semblent pas prêts d'être réformés. Dans le plan d'économie annoncé par le gouvernement, il n'est toujours pas question d'y toucher.